Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Gabin Adjaro, une visite du président du conseil Faure Gnassingbé qui pourrait avoir un impact sur ces différents sujets majeurs, vous pensez? Bon, je veux bien le penser, mais la réalité m'oblige à ne pas le penser, à ne pas croire que cette visite aura un impact sur la crise que connaît cette région-là, comme ça va très bien. Toutes les puissances qui rentrent en jeu et des intérêts qui sont en jeu. Je ne pense pas que l'Union africaine, puisque c'est l'Union africaine qui a donné sa mission de médiation au président du Conseil togolais, M. Faure Gnassingbé. Donc aujourd'hui, cette situation-là pour moi est assez compliquée parce que c'est pas le seul qui a été, même l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et tous là, qui étaient à Lomé d'ailleurs, ils sont là-bas pour pouvoir discuter parce qu'il me semble que bon, après il y aura une conférence de l'Union africaine aussi, donc ils ont profité pour avoir une certaine discussion entre eux pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter la paix dans l'est de la RDC, surtout entre la RDC et puis le Rwanda. Mais moi je n'y crois pas trop parce que moi je l'ai toujours dit, l'Union africaine premièrement n'est pas une institution assez indépendante et nos pays ne sont pas assez indépendants pour pouvoir imprimer quelques dynamiques de paix que ce soit entre ces deux pays là-haut, surtout à l'est de la RDC, parce que vous avez vu, pour que les deux présidents même acceptent de s'asseoir autour d'une table de discussion, il a fallu que les États-Unis intiment l'ordre à ces deux présidents-là et que Doha les invite même pour que le groupe M23 s'y rende. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas réussi à faire asseoir les deux hommes et même l'Union africaine n'a même pas encore pu rencontrer juste un représentant de la coalition AFCM 23. Donc ça pose là toute la problématique. C'est vrai, l'Union africaine essaie de désister dans cette crise-là, de faire comme si bon, ils sont en train de poser des actes, mais je pense que ça n'aboutira à pratiquement rien. Si la paix doit venir dans l'est de la RDC, moi j'attends à la conclusion du second accord entre Kinshasa et puis l'AFCM 23 à Doha pour voir si aujourd'hui les hostilités vont cesser. Donc bon, le président du conseil essaie de faire ce qu'il peut faire, mais toutes les étapes aujourd'hui par lesquelles il est en train de passer, le président João Lourenço, d'ailleurs, qui était le premier médiateur de l'Union africaine, avait déjà passé par ces étapes-là. Il avait rassemblé des gens pour discuter, pour voir dans quelle mesure on peut apporter la paix et tout. Mais en fin de compte, il était fatigué et puis il a laissé cette mission-là à un moment donné. Il a même supplié à ce que les deux présidents puissent se rencontrer et discuter. Mais ça n'a jamais été réalisé. Et donc aujourd'hui, je pense que le président du Conseil, il voyage un peu trop, il va dans cette zone-là. Ça fait déjà pratiquement 2 semaines qu'il y était. Un peu trop. Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, le président du Conseil, il n'a pas de compte à rendre à ces pays-là. Mais par contre, il a des comptes à rendre au peuple togolais. C'est le peuple togolais qui l'a porté là. Et donc, à la fin de mandat, on va devoir le juger sur le bilan qu'il a fait. Mais j'ai l'impression que sa gouvernance a beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Il est trop en voyage, il est trop dans les médiations, il est trop à l'extérieur. Dites-moi si déjà, depuis les 21 ans que M. Faure Gnassingbé est au pouvoir, est-ce qu'il a déjà bouclé un mois au Togo? Alors là, je n'ai pas les chiffres. Voilà, donc il voyage beaucoup et j'ai l'impression que beaucoup plus la gouvernance est tournée vers la diplomatie, vers la reconnaissance à l'extérieur, alors que pour être reconnu à l'extérieur, il faut être premièrement à pied d'œuvre sur le plan national. Il y a des présidents, je ne veux pas citer de nom, qui, depuis qu'ils ont pris la présidence, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est à peine 1 ou 2 fois où ils étaient à l'extérieur. Même pour les réunions de la CEDEAO. Mais après tout, ils n'ont pas les mêmes politiques diplomatiques. Non, ils doivent avoir la même politique diplomatique. Parce que déjà, quand vous avez la reconnaissance nationale, quand les populations, à chaque moment qu'ils sont dans le besoin, ils sentent leur chef, ils sentent leur père auprès d'elles, ils savent que bon, il y a quelque chose qui est en train de faire et la reconnaissance à l'extérieur se fait dardard. Mais si toute la gouvernance est tournée vers l'extérieur, aujourd'hui vous êtes dans la médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Hier vous étiez dans la diplomatie entre tel et tel pays. Aujourd'hui vous êtes dans la diplomatie entre le Rwanda et puis la RDC. Mais au finish, qui finance tous ces voyages-là aussi? C'est la question qu'il faut se poser parce que nous on a besoin des moyens ici, juste le loi des petits copes et les gens en manquent. Donc aujourd'hui je pense qu'il faut maximiser notre ressource, que ce soit sur le plan énergétique ou bien même financière. Sur le Togo et les voyages et autres là, nous savons très bien que ça ne va absolument rien donner parce que les puissances sont à l'œuvre et que si la paix doit venir dans l'est de la RDC, ça ne sera que par le biais de ces puissances là. Je ne sais pas pourquoi on se fatigue à toujours voyager. Je viens de le dire, il y a des présidents, même pour les réunions de la CEDEAO, ont préféré
donner la possibilité à des émissaires d'y aller parce qu'eux-mêmes, ils ont plus important à faire. Moi, j'ai beaucoup plus besoin de M. Faure Gnassingbé au Togo qu'à l'extérieur parce que nous, on n'a rien à foutre de la diplomatie. Le Togo est déjà connu à l'extérieur comme un pays de paix, comme un pays de médiation et tout ça. Maintenant, là, nous sommes dans une nouvelle république. Il va falloir résoudre les problèmes togolais parce que déjà, il y a des gens, des politiques et certaines parties de la population qui contestent toujours la constitution de la République. Je pense que vous avez assez... Non, vous n'en aurez pas. Non, excusez-moi, mais vous n'en aurez pas. J'espère que je pense que vous avez déjà assez quitté la route parce que on n'aborde pas ce sujet précis. Et je voudrais vous donner la parole, Mathieu, pour évoquer cette visite de travail du président du Conseil à Luanda. Oui. En quoi ce sera important parce que Gabin Diarra, lui, il n'en croit pas. Je demeure également pessimiste. J'ai toujours dit que aussi longtemps que les puissances étrangères auront des intérêts à ce que la guerre continue, pour qu'ils puissent continuer à profiter des ressources dans cette zone du RDC, la guerre ne va pas finir. Quels que soient les sommets, quels que soient les dialogues qu'on va organiser, c'est juste peut-être pour gagner un cessez-le-feu et après, ça va reprendre et c'est toujours comme ça. Secondo, vous constaterez avec moi la faiblesse de nos organisations en Afrique. L'Union africaine est dans l'incapacité totale de pouvoir apaiser certaines zones où il y a des conflits, ou même de pouvoir réconcilier deux pays qui sont en difficulté. Et la mission du président du Conseil s'inscrit dans une certaine logique de sa politique, parce que vous allez constater que entre la CEDEAO et l'AES, il a été vraiment très actif. Également au RDC, c'est pareil. Et il devient aujourd'hui un médiateur très important pour l'Afrique. Et nous, Togolais... Peut-être la réputation qu'il est en train de construire. Oui, mais nous, Togolais, nous souhaiterions que notre président ait pour priorité le Togo d'abord. Et après, il pourra faire des médiations pour les autres pays. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais le Togo a vraiment des priorités et a besoin de son chef pour pouvoir gérer. Visiblement, vous aussi, vous êtes en train d'aborder la même voie que Gabin. Oui, je suis pour les États-Unis d'Afrique. Oui. Et sa logique entre également dans ce sens, mais la priorité, on balaye d'abord sa maison, ensuite on pourra se préoccuper du dehors. Donc, si la médiation va donner quelque chose, pour moi, je demeure pessimiste tant qu'il y a des puissances étrangères derrière. Et donc, certes, c'est à féliciter tout son dévouement, toute cette bonne volonté de vouloir apaiser certaines zones d'Afrique, mais la priorité doit rester le Togo. Alors, Prosper ? Oui, bon. Moi, je ne dirais pas le contraire de ce que les autres ont dit. Moi, le constat pour moi, c'est qu'en se rendant à Luanda, le président du Conseil, c'est pour moi, dans le cas strict du Togo, renforcer les liens de coopération entre la République de l'Angola et celle du Togo. Et comme les autres, je reste aussi pessimiste, je dis, quand Joao, le président, Lorenzo avait été désigné par l'ONU à l'époque pour conduire le règlement de ce conflit-là. Gabin l'a dit tout à l'heure, il avait supplié les deux présidents à se rencontrer. L'un est allé, l'autre n'est pas venu. L'autre est allé, l'un n'est pas venu, si vous me le permettez, ce changement. Donc, ce qui veut dire que la solution là, mais quand Doha les a appelés, on les